Demain, c'est le 10, Ouais. 10 septembre. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez participer? Et de quelle manière? Et est-ce que vous êtes pour ou contre? Le blocage du pays, c'est Ouais. ça? Ou le paiement par carte? Bloquer à la maison Ou... avec mes enfants surtout. Ouais. Mais Que vous n'êtes pas trop favorable à ce mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez? pas spécialement, mais il va y avoir la démission du Premier ministre. On va voir quel gouvernement il va mettre en place et puis on verra bien ce que ça donne. Vous en entendez pas plus? Non. Ok, très bien. Bah écoutez, merci pour vos réponses. De rien. Bonjour mesdames. Je voulais savoir, il fait du bruit. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de demain, de la journée du 10 septembre? On ne pense rien du tout parce que quoi qu'on fasse, le gouvernement actuel est zéro. Donc on n'attend rien, on attend la suite parce que quoi qu'on fasse, ils n'écoutent pas les Français. D'accord. Ils n'écoutent pas. Vous pensez que ça sert à rien? Non. Parce que D'accord. les gilets jaunes, il y a eu des morts. Les pauvres, ils sont morts pour rien. Le gouvernement actuel n'écoute pas les Français. N'écoute Comme pas. Macron, quand il y a eu ces réunions là, Oui. ceux qui vont manifester, les pauvres, ça ne va rien faire. Et l'action de ne pas consommer avec les cartes bleues, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, j'ai pas entendu là qu'il y avait une action là-dessus. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop sur les Ouais. infos. En fait, c'est parti de ça à la base. Hein. C'est bloquons tout, c'est pas forcément les manifs, c'est plutôt de plus consommer dans les magasins avec les cartes bleues, d'aller plutôt chez les petits commerçants, de payer en liquide. La base du mouvement, c'est ça. Ah oui, ça, j'ai pas suivi. Alors, Ouais. c'est-à-dire, Et vous pensez, entendu, j'ai vous entendu ça aux infos, pas eu- mais bon. vous pensez que ça peut Bah, être efficace, intéressant? c'est pas faisable. C'est pas faisable. Parce qu'après, les gens iront toujours dans les grandes surfaces, ils n'auront pas les espèces, tout le temps retirer les espèces. Bon, moi je dis, on ne vit plus comme ça maintenant, malheureusement, on ne peut pas aller retirer les espèces tout le temps et payer. Non, ça, j'ai pas. Moi, je pense pas que ça fasse beaucoup d'effet. Hein, D'accord. personnellement, de toute On façon, pourra on a un pas- gouvernement qui ne veut pas bouger. On ne pourra Il pas est complètement se passer en de dehors de. la carte bleue maintenant. On est trop habitués, malheureusement. Et... Ouais. Et alors, idéal, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous aimeriez en fait? Là, Ben, que déjà que les Français soient plus écoutés, qu'il y ait plus de partage, de discussion, et que les politiciens s'intéresse à nous. s'intéressent aux Français. Parce qu'en fin de compte, là on voit, c'est la guéguerre entre eux. Alors si un parti dit blanc, l'autre il va dire noir, même si celui qui a dit blanc c'est bien pour le français, à l'opposition il va dire noir parce que c'est le contraire de l'autre. Alors ce moment c'est ça. Ils se font leur petite, on se croirait dans une cour de maternelle, les Français ils n'en ont rien à faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est plus une crise démocratique finalement. Ah bah oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on Et pense. là, bon, Macron, lui voudrait être le président de l'Europe. S'il pouvait être le président du monde, il serait encore plus heureux. Mais c'est l'Europe, c'est l'étranger, mais les Français, Ouais, on s'occupe pas trop de la il en a France. rien à On dit, c'est vrai. voilà. Merci pour vos réponses. Je voudrais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement Bloquons tout demain? Est-ce que vous êtes favorable, défavorable? Si on bloque tout s'arrête. Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mais j'aimerais, non pas pour moi, mais pour les autres, pour les jeunes, qu'on soit plus positif. Et je ne sais pas si bloquer tout apporte quelque chose. Parce que, en fait, c'est le dialogue. Et il faut. Alors, si bloquons tout s'arrête en disant on va parler, on va discuter, mais penser qu'on puisse donner plein de sous à tout le monde, résoudre les problèmes de guerre partout, c'est pas possible. Donc voilà. J'espère que s'il y a des mouvements, ils seront positifs, que les politiques arrêteront de parler. Moi j'ai coupé la radio, j'ai écouté les nouvelles, parce qu'on parle pour parler. Ouais, il n'y a plus d'action. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de bon sens. La santé, tout ça, ça devient n'importe quoi. Et on fait des progrès magnifiques et on n'a pas de docteur. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, mais c'est du dialogue qu'il faudrait. Si on casse tout, si on fout tout, ça ne sert à rien, ça coûte cher. Bien sûr. Et ça coûte à ceux qui ne peuvent pas et qui ne vont pas s'arrêter de travailler. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a beaucoup de problèmes, c'est certain. Et les problèmes... s'accumulent, s'accumulent, mais c'est vrai que c'est pas en cassant tout, ce que viendront faire les casseurs demain. Mais du bon sens, il faudrait du bon sens quand il y a des décisions qui sont prises, au lieu
d'expliquer aux gens pourquoi on a de donner des chiffres, des chiffres exacts. On va pas payer avec la carte bleue, bon, bah oui. Bon, il y en a qui n'ont pas de carte bleue. Enfin, bon, c'est tout ça qui est, moi ça nous, enfin, à tous les gens censés un peu plus mieux, on se dit que c'est vraiment quelque chose qui va, enfin, qu'il faut réfléchir pour les jeunes. Ma retraite, moi j'ai 72 ans, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans, plus personne ne veut travailler. Oui, il y a ça aussi. Et ça c'est incroyable. Moi quand j'étais jeune, j'ai fait des études, mais j'allais pas au cinéma, j'allais pas à la plage, je travaillais. Et après je travaillais 20 heures par jour. Pour me mettre dans la position des jeunes d'aujourd'hui, à l'époque, on avait des projets, on avait des ambitions, on construisait une famille, on voulait avoir sa maison. Enfin, aujourd'hui, tout est verrouillé, on peut plus la maison individuelle est menacée. En fait, quelque part, Enfin, je me mets à la place des jeunes, hein, je suis un peu entre les deux. Le fait que les jeunes ne veuillent pas travailler, ça à la paresse, c'est peut-être qu'ils n'ont plus d'ambition, quoi. Tout le monde est démoralisé. Alors, j'aime pas parler de mon cas particulier, mais je suis pas née dans le malheur. Mon père était un peu fantasque, il aidait tout le monde. Et quand il est mort, j'avais 18 ans. On se retrouvait, j'avais 5 francs à cette époque-là pour toute la semaine. On est d'une grande famille, on s'est débrouillé en famille. Et quand j'entends les gens dire oh, je ne peux pas manger, je ne peux pas acheter des sandwichs qui valent une fortune alors qu'on a une baguette de pain et une tranche de jambon. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Et du coup, j'ai pu aider toute la famille en travaillant. Bon, c'est vrai, on pensait qu'on avait quelque chose au bout. Et c'est vrai que tout le monde baisse les bras en disant on est malheureux, on est malheureux. Tout ça, c'est une question de morale. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, si on écoute les nouvelles, on rabâche qu'on est très malheureux. C'est ça qu'il faut redonner, c'est de l'espoir. Mais c'est vrai que peut-être, tout le monde veut son smartphone, moi j'ai un vieux téléphone. Je suis heureuse de peu de choses. Et là, les jeunes, il leur faut. Alors, on veut pas consommer l'électricité, mais on veut pas de centrale nucléaire. Ah, mais tout le monde a un smartphone, une tablette. On se plaint contre tout. Alors les gens me disent je ne vais pas acheter de Coca-Cola parce que c'est très bien. Mais tu vas acheter tout ému et tu jettes. Ah, c'est pour les Chinois. Donc, c'est pas grave. Un petit peu de réflexion, les magasins. Moi, j'ai une amie qui travaille sur les marchés et ils vendent pas, ils vendent plus. Parce que, évidemment, ça va c'est fait main. Plus personne n'en veut. On va chez Action, on va acheter chez Temu ou je sais pas quoi. Et on a la même chose pour 2 €. Et on le jette. Et ça ne fera pas marcher le pays. Et quand il n'y aura plus de restaurants, plus de... C'est vrai. Et moi, je pense vraiment à tous ceux qui sont jeunes, parce que moi, ça m'est absolument égal de ne pas sortir tous les jours. De tout temps, ça a été comme ça. Alors, je ne suis pas très punie. Mais c'est ça qui fait, je pense, l'état d'esprit. Et après, de dire je suis en dépression. Tout le monde est en dépression. Alors bonjour, qu'est-ce que vous pensez du mouvement demain pour le 10 septembre ? Écoutez, si ça peut lancer quelque chose par la suite, on verra comme ça va évoluer. Si les gens commencent à réaliser déjà, si ça peut créer un petit éveil au niveau des consciences des gens par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que personnellement, et j'ai bien dit personnellement, vous allez participer ? Le mieux, alors, y participer, pas aller dans la rue, secouer des pancartes ou faire des danses qui ne servent absolument à rien, bien sûr. Et puis il va y avoir sûrement des casseurs qui vont être là pour endiguer cette révolte. Oui, révolte, quelque part, puisque c'est un début, c'est qu'un début. Voilà, moi je pense qu'il vaut mieux rester chez soi, ne pas aller travailler, ne pas dépenser ni retirer dans les banques, pas utiliser sa carte bleue, utiliser que de l'espèce et que ça dure, ça dure. Parce que ce qui nous gouverne aujourd'hui, ce sont les banques, les multinationales, c'est eux qu'il faut s'attaquer. Les politiques sont des marionnettes, on le sait, une partie des gens le savent, en tout cas ça c'est mon avis. Bayrou a été mis sur la touche, mais bon, ça c'était prévu. Quelqu'un va le remplacer, ça sera le même. Macron aussi démissionne, mais enfin il s'accroche comme une arapède à un rocher. Ça sera pareil.
Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, s'il faut faire quelque chose, Donc pas les manifs si je comprends bien, et les surtout manifs, arrêter de payer en cash, enfin payer en cash. Du coup. cependant, si, allez, disons que s'il y a, je dirais, 10-15 millions de gens qui vont dans la rue, là oui, il y aura un impact. Sauf que le peuple est trop divisé aujourd'hui. Trop divisé, ouais. Voilà, par les politiques, par tous les... Voilà, le peuple est trop divisé. Donc Ok. le problème, c'est la solidarité. Et on manque de solidarité encore. Je pense que de toute manière, c'est qu'avec le temps que cette solidarité risque de se renforcer. Et peut-être que le 10 septembre est une date qui pourra être le début de quelque chose. D'accord. Peut-être, on espère. Ok. Voilà. Et un socle commun, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que le RIC, ça serait pas intéressant de défendre? C'est le référendum d'initiative citoyenne. Ah, Est-ce que ce serait pas un socle commun parce que 80% des Français sont favorables au RIC? Est-ce que ce serait pas justement la revendication à mettre en avant? Parce qu'avec le RIC, on décide par nous-mêmes et on ne subit plus. Probablement, oui. Oui. Mais bon, le problème, il n'est pas que chez nous. Le problème, c'est l'Europe. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une caste de gens qui aujourd'hui sont en train d'envoyer l'Europe dans le fossé. Et c'est voulu. Bon, c'est mon avis. Hein. Et je pense que même si on prend des initiatives de faire des choses, on va avoir sûrement des bâtons dans les roues. Ça va pas être facile. Bon, enfin, ça, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Et si je pouvais parler de ça, j'en parlerais pendant 10 heures. Quoi.